Jeudi, en conférence de presse, Max Verstappen a utilisé une expression « The car was fucked », autrement dit, la voiture était à chier, il évoquait le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Depuis quelque temps, quand le langage en conférence de presse est jugé trop fleuri, les pilotes prennent des amendes. Il y a eu quelques rappels à l'ordre. Mais là, dans le cas de Max Verstappen, ce sont des travaux d'intérêt général qui lui ont été affectés par les instances de la FIA. Et le président de la FIA, Mohamed Belsulayem, a expliqué que les pilotes n'étaient pas des rappeurs, qu'ils n'avaient pas à s'exprimer de cette façon. Dans la foulée, Max Verstappen, lui, il a décidé de ne quasiment plus répondre en conférence de presse. Les pilotes sont obligés d'aller aux conférences de presse. Par contre, ils peuvent très bien répondre en 2 mots. Est-ce que vous êtes confiant pour la course ? Peut-être. Est-ce que vous... Là, hop, on appelle Kimi Raikkonen, voilà. On fait la réponse. Voilà, bon, bref, il a fait comprendre à tout le monde que la situation était totalement ridicule. Il a été plutôt soutenu aussi par Lando Norris, par Lewis Hamilton, par George Russell aussi. Et finalement, on ne sait plus trop quoi penser de cette situation, Stéphane. Moi, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut absolument faire une différence entre les conférences de presse institutionnelles, devant les caméras, devant les journalistes, tout le monde est assis, tout va bien, et puis les conversations radio qu'on nous fait entendre pendant les Grands Prix, où là, clairement, il y a beaucoup plus d'adrénaline. Des éléments de stress, quand même, de fatigue. C'est clair. Voilà, et je voudrais dire ça, vraiment, j'y tiens. C'est un vrai privilège que la Formule 1 donne à ses fans d'entendre, vraiment d'entrer dans l'intimité des équipes en pouvant entendre les échanges radio entre un pilote et son ingénieur, entre un pilote et son équipe. Ça, c'est une chose. Sur les conférences de presse, sincèrement, oui, on peut faire un tout petit effort quand même au niveau du langage. Max Verstappen, c'est un garçon qui est très très bien éduqué, faut pas croire, et je suis certain qu'il est capable de parler sans utiliser ce genre de grossièreté. En revanche, il faut pas que la FIA... c'est du langage familier, oui, qu'on peut nous utiliser dans un cadre privé, etc. Alors maintenant, ouais. moi j'ai trouvé que c'était un peu de la pudibonderie de la part de la FIA de dire... Qui essaye d'exister, c'est ce que je voulais dire aussi. La FIA essaye d'exister, elle s'est fait marcher dessus avec l'histoire de la 11e place, la 11e équipe en Formule 1. Que réclame Andretti. Voilà, et ils se sont fait piétiner. On est bien d'accord. D'exister. Voilà, on rappelle les faits simplement, c'est que Andretti veut une inscription comme 11e équipe le plus rapidement possible en Formule 1. Ils ont les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens humains, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils ont donné les cautions. La FIA a observé le dossier, elle a dit tout est conforme, je passe le dossier aux détenteurs des droits commerciaux. Et là, toutes les écuries quasiment vont debout en disant on ne veut pas d'une 11e écurie parce qu'on ne veut pas... On partage le gâteau en 10, on ne veut pas le partager en 11. Exactement. Donc tout vient de là et la FIA était un petit peu désavouée de ce point de vue-là avec... Voilà, je le rappelle, Christian Horner qui dit non, en fait, on ne veut pas de. Voilà. Donc, tous ces gens-là se connaissent et savent pourquoi ils ne s'apprécient pas trop. Et Verstappen a dit on n'a pas non plus 5-6 ans, un enfant, de toute façon, à un moment ou à un autre, il va jurer. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas donner le mauvais exemple. On est bien d'accord, on est parents et on ne veut pas entendre ça. En même temps, est-ce qu'un enfant de 5 ou 6 ans, il regarde ou il lit le compte-rendu complet de la conférence de presse et qu'il y a du jeudi, du vendredi avec les boss, qui est encore plus soporifique. Il y en a peut-être je pose la question, mais il faut faire un petit peu attention à ça. Il aurait pu dire ma voiture était naze et ça passait tout seul. Ça passait très bien. Tout à fait. Moi, tu vois, où je suis un petit peu embêté, il faut comprendre, Max Verstappen, un Lewis Hamilton est dans le même cas. Quand on a ce genre de succès, on devient un exemple. Que ça leur plaise ou non, leur réussite, ça leur donne des privilèges. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont respectés, adulés, à juste titre. Mais ça leur donne aussi quelques devoirs, et le devoir d'exemplarité, ils ne peuvent pas y échapper. C'est difficile, je veux bien comprendre que ça gêne, mais il faut comprendre, le dimanche matin, il y a des enfants qui vont faire du karting, et s'ils ne sont pas contents, ils vont descendre du karting et dire à leurs parents « Mon kart, c'est de la merde ». Il y a des parents qui se saignent, il y a des parents qui prennent un deuxième job pour offrir du matériel à leurs enfants.
si l'enfant il entend un triple champion du monde parler comme ça, il peut se sentir légitime à dire ça. Donc, quelque part, là, en essayant de taper un petit peu du poing sur la table, je me dis que la FIA est quelque part un petit peu dans son rôle presque de mission de service public en disant non, on ne peut pas s'exprimer comme ça. Il y a vraiment, voilà, honnêtement, je trouve que cette histoire, elle est un petit peu montée de toutes pièces. Ouais, ça fait parler. Oui, tout à fait. Parce Voilà. qu'il y a d'autres sports où il y a des problèmes vis-à-vis du public, Oui. des problèmes de violence, des problèmes d'insultes récurrentes. D'insultes raciales, voilà, homophobes, tout à fait. des choses comme ça. Des comportements même en acteurs du sport qui s'invectivent devant des caméras, etc., qui se donnent en spectacle. Et puis les acteurs eux-mêmes qui le font aussi, on n'est pas là-dedans. On a un micro-problème sur un tout petit truc de rien du tout qu'il aurait pu dire aussi à la radio pendant les Grands Prix. Et puis on sait bien que les pilotes ont besoin de se défouler. Alors je vois quand même que Horner a dit que Norris est un lucky bastard à la fin, parce que à la fin de la course, il frotte 2 fois les murs et il dit non, mais il a été sacrément chanceux. Je le traduis comme ça, vraiment. Bon. Donc il en a un petit peu rajouté une couche. On aurait dit il a le cul bordé de nouilles. Voilà, Ouais, pour être bon, une expression borderline. Et donc, dans l'analyse, comme ce n'était pas exprimé dans le cadre d'une conférence de presse FIA, ça passe tout seul. Ça passe, Bon. oui. Tout à fait, mais effectivement, Verstappen qui répond sur des propos en 2 lignes, ça c'était assez drôle quand on lit le. Oui, et on a senti regarde, vraiment le malaise aussi de la personne qui était chargée de faire l'interview. Et ça débouche aussi sur quelque chose. C'est la déclaration qu'a fait ensuite Max Verstappen, qui là est très très sérieuse, quand il dit quand on ne peut plus être soi-même, quand on doit faire face à ce genre de choses stupides, ça compte. Je suis à un stade de ma carrière où je ne veux plus avoir à faire ça. Ça devient usant. Autrement dit, il sous-entend qu'il pourrait très bien quitter la Formule 1. Et je le crois. À force d'être comme ça, pressé, concassé dans un carcan. On a aussi besoin d'un petit peu de personnages qui ont du caractère. Ouais, de temps en temps, il faut une soupape. Et puis... Voilà.